À l'aube du XIXe siècle, dans les terres sauvages de l'Afrique australe, une tempête se levait. Et un homme allait redéfinir le destin de tout un peuple, Chaka, le lion du KwaZulu. Né d'une union illégitime, Chaka connut l'humiliation de l'exil dès son plus jeune âge. Avec sa mère Nandi, il erra de royaume en royaume, forgeant son cœur dans le feu de l'adversité. Il finit par trouver refuge chez les Metetua. Là, le jeune paria prit une décision irrévocable. Plus jamais personne ne rirait de lui. Il allait devenir le plus grand guerrier que la terre ait porté. Chaka révolutionna la guerre. Il abandonna la longue lance pour une sagaie courte faite pour le corps à corps. L'Ikloa était faite pour le choc brutal, un changement radical qui allait soumettre toutes les tribus voisines. Il ordonna à ses hommes de jeter leurs sandales. Pour être rapides, leurs pieds devaient être durs comme la pierre. La discipline devenait son culte. Ces guerriers n'étaient bien plus des hommes, mais les extensions de sa propre volonté. C'est lui qui créa la tactique des cornes de buffle, une formation d'encerclement dévastatrice et mortelle. Sous son commandement, l'armée devint une machine de guerre imbattable, un ouragan de fer et de cuir. Sa première bataille fut un carnage. Chaka ne se contentait pas de vaincre, il anéantissait ses rivaux. Son nom commença à être murmuré avec terreur à travers toutes les vallées de l'Afrique australe. À la mort de son père, Chaka retourna vers le clan qui l'avait banni. Il venait réclamer son héritage. Il s'empara du trône. Ce petit clan allait devenir le cœur d'un empire qui ferait trembler les rois. Sous son règne, le royaume devint un empire vorace. La terreur de son nom redessinait la carte du continent. Il créa les impies, des régiments d'élite forgés dans l'obéissance absolue et le professionnalisme de la mort. L'intimidation était sa première arme. Le silence de l'armée zoulou brisait le moral des ennemis avant le combat. Puis venait le cri, un tonnerre humain qui annonçait l'écrasement. Le Mafekein, l'ère du chaos, avait commencé. La formation des cornes était imparable. Elle ne laissait aucune issue, aucune pitié pour les vaincus. Bataille après bataille, les clans tombaient. Chaka ne tolérait aucune résistance à sa vision d'unité. Au milieu du sang, Nandi restait le pilier de son fils. Son amour était la seule faiblesse du lion. Des messagers venaient de tout le continent pour apaiser Chaka, désormais maître absolu des terres du Sud. Mais au sommet de sa gloire, l'empire bâti par le fer commençait à craquer sous le poids de la peur. Dans les couloirs de Bulawayo, le vent tournait. Ses propres frères commençaient à conspirer dans l'ombre. En 1827, Nandi rejoignit les ancêtres. Pour Chaka, sa seule attache à l'humanité venait de se briser. La douleur devint folie. Chaka imposa des lois cruelles, et le sang de son peuple coula à nouveau. Son armée, autrefois invincible, était épuisée par des guerres sans fin. Ses hommes commençaient à murmurer. Le lion était devenu un tyran, et même les plus fidèles craignaient ses colères. Chaka s'installa à Dukuza. Il se sentait trahi, isolé sur les terres qu'il avait lui-même conquises. Une atmosphère de fin de règne pesait sur la cité royale. Le 22 septembre 1828, alors que le soleil déclinait, les traîtres frappèrent. Chaka fut surpris, sans armes, face à ceux de son propre sang. « Mes propres frères m'assassinent », s'écria-t-il, avant de prophétiser l'arrivée des hommes blancs, qui allaient bientôt régner sur leur terre. Le lion était mort, mais en tuant l'homme, ces assassins avaient involontairement donné naissance à un mythe éternel qui allait traverser les siècles. Il avait forgé une nation là où il n'y avait que des clans. Il avait donné une identité et une fierté à un peuple qui, aujourd'hui encore, se revendique fils et fille de Chaka. L'épopée de Chaka Zulu s'achève, mais son rugissement résonne encore dans chaque pierre du royaume. Il reste le lion de l'Afrique australe, dont la volonté ne pliera jamais